Vous pensez être libre. Vous croyez choisir. Vous vous dites, je décide de ce que je mange, de ce que je regarde, de ce que je fais défiler, de ce que j'apprécie. Mais c'est un mensonge. Regardez autour de vous. L'écran lumineux dans votre main, la nourriture livrée à votre porte sans effort, les flux interminables de vidéos, de jeux et de distractions qui vous inondent de stimulations dont vos ancêtres n'auraient jamais rêvé. Ce n'est pas une prison. Cela ressemble au confort. Et c'est précisément le piège. Aldous Huxley avait vu cet avenir. Il avait averti qu'un monde où le plaisir deviendrait une cage. Pas des chaînes de fer, pas des murs de béton, mais des chaînes faites de divertissement, des murs faits de commodité, une prison si confortable que vous ne chercheriez pas à vous en échapper. Ce monde est là, maintenant. Pensez à votre propre vie. Combien d'heures avez-vous donné à un écran? Combien de nuits avez-vous passé à défiler sans fin, vous promettant juste une de plus? Combien de rêves sont morts parce que le confort était plus facile que l'effort? C'est la honte que vous essayez de cacher, celle de savoir que vous êtes capable de plus, mais enchaîné par les plaisirs qui vous contrôlent. Vous appelez cela la liberté, mais la liberté n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez à portée de main. La liberté, c'est la force de refuser ce qui vous affaiblit. Voici la vérité que vous évitez, vos plaisirs ne vous appartiennent pas. Ils ont été conçus, fabriqués, vendus par des systèmes qui étudient chacune de vos faiblesses. Vos désirs sont le produit. Votre attention est la monnaie. Plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes impuissant. C'est la cage de velours, le piège doux, la guerre silencieuse à laquelle vous n'avez jamais souscrit. La prophétie de Huxley n'était pas seulement un avertissement sur l'avenir. C'était un miroir de notre présent. Une société où le plaisir a remplacé la discipline, où la dopamine a remplacé le sens, où la consommation a remplacé la liberté. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette peur discrète, cette frustration de gaspiller votre temps, votre énergie, votre vie. Vous faites défiler pendant que votre force s'effrite. Vous vous laissez aller pendant que votre volonté s'étiole. Et au fond, vous savez que vous êtes contrôlé. Mais écoutez attentivement. Le fait que vous soyez là, à entendre ces mots, prouve quelque chose de dangereux. Cela prouve que vous n'êtes pas comme les autres. La plupart ne remarqueront jamais la cage. Ils riront, consommeront, mourront anesthésiés. Mais vous avez entrevu la vérité. Et une fois que vous voyez le piège, vous pouvez le briser. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment le piège du plaisir a été transformé en arme contre l'humanité. Vous verrez le système invisible qui se nourrit de vos faiblesses et vous saurez comment y résister. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas du confort. C'est une initiation. La question est simple, resterez-vous anesthésié ou vous réveillerez-vous pour reprendre le contrôle? On vous a dit que la liberté, c'est avoir des options. Des séries à n'en plus finir, des plats à profusion, des applications à défiler, choix, choix, choix. Mais si le choix n'était pas la liberté? Et si le choix était la distraction parfaite? La corde de velours qui vous garde docile, obéissant, diverti, pendant que votre véritable liberté s'effrite. C'est la cage de velours. Une prison qui ne ressemble pas à une prison parce que ses murs sont rembourrés de confort. Réfléchissez. Autrefois, les dirigeants devaient enchaîner les corps, faire taire les voix, écraser les rébellions par la force. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont pas besoin de soldats pour vous traîner dans une cellule. Ils n'ont qu'à attirer votre attention sur un écran. Ils n'ont pas besoin de vous fouetter pour obtenir votre obéissance. Ils vous séduisent avec le confort et vous vous soumettez volontairement. Vous livrez votre esprit, votre volonté, votre force vitale en souriant. C'est exactement ce qu'Aldous Huxley avait prédit dans Le meilleur des mondes. Pas une dictature de la peur, mais une dictature du plaisir. Dans le monde d'Orwell, les gens étaient réduits au silence par la force. Dans celui de Huxley, ils quémandaient leur propre chaîne. Dans quel monde vivez-vous? Regardez les preuves. Vous passez des heures à regarder des séries, hypnotisés par des pixels lumineux. Vous dévorez des aliments conçus pour vous donner encore plus faim. Vous faites défiler des vidéos sans fin, incapables de vous arrêter, tandis que l'algorithme sait mieux que vous ce qui vous fait vibrer. Vous sentez-vous libre? Ou vous sentez-vous piégé dans une cage si douce, si tapissée de velours, que vous remarquez à peine les barreaux? Huxley appelait cela le soma, une pilule qui rendait les citoyens dociles, heureux,
incapable de se rebeller. Et vous avez déjà votre soma. C'est le flux de dopamine de votre téléphone, le choc du sucre de votre collation de minuit, la montée de plaisir fugace des likes, des notifications et des plaisirs éphémères. Vous ne vous battez pas parce que vous ne ressentez pas la douleur des chaînes. Vous ne vous rebellez pas parce que le confort est plus agréable que le courage. Et lentement, jour après jour, vous devenez plus faible, plus mou, plus anesthésié. Savez-vous pourquoi c'est si dangereux? Parce que le confort tue la part de vous qui aspire à la grandeur. Le confort étouffe l'ambition. Le confort vous rend prévisible, programmable, facile à contrôler. Et le système prospère grâce à cela. Il se moque de vos rêves. Il se moque de votre potentiel. Il ne veut qu'une chose, que vous continuiez à consommer, à faire défiler, à rester trop confortable pour vous battre. Chaque heure passée dans cette cage de velours est une autre parcelle de votre liberté envolée, une autre parcelle de votre force abandonnée, une autre parcelle de votre vie récoltée. Le ressentez-vous? Cette honte discrète, ce sentiment de donner quelque chose de sacré chaque fois que vous choisissez l'option facile plutôt que l'option difficile. Ce n'est pas un accident. C'est conçu ainsi. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. Vous n'êtes pas diverti. Vous êtes pacifié. Vous n'êtes pas réconforté. Vous êtes contrôlé. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Les empereurs romains donnaient du pain et des jeux, de la nourriture et du divertissement, pendant que l'empire s'effondrait autour d'eux. La foule applaudissait, anesthésiée, trop distraite pour se révolter. Aujourd'hui, rien n'a changé. Seuls les outils sont plus sophistiqués. Vos jeux sont des plateformes de streaming. Votre pain arrive dans de jolies petites boîtes, prêt en 10 minutes ou moins. Et vous, vous applaudissez votre propre sédation. Le voyez-vous maintenant? La cage de velours ne vous est pas imposée. Vous y entrez de votre plein gré, et une fois à l'intérieur, vous ne voulez plus en sortir, car la cage est agréable. Elle est sûre. Elle est confortable. Mais le confort est le poison le plus lent. Il pourrit votre force. Il tue votre volonté. Il vous aveugle au fait que vous n'êtes pas libre. Et voici le paradoxe qui devrait vous hanter. Plus vous êtes confortable, moins vous êtes libre. Huxley avait raison. Votre prison n'est pas faite de peur, de force ou de violence. Votre prison est faite de plaisir. Une cage si douce que vous ne voulez pas vous en échapper. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Si vous pouvez voir la cage de velours, si vous pouvez admettre que vous êtes piégé, vous avez déjà fait le premier pas que la plupart ne feront jamais. Car la plupart resteront à l'intérieur jusqu'à leur mort, souriants, anesthésiés, sans jamais savoir qu'ils ont gâché la seule vie qu'ils avaient. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes ici. Vous écoutez. Et cela me dit quelque chose de dangereux. Vous êtes peut-être prêt à vous libérer. Vous pensez être maître de vous. Vous pensez que vos pensées, vos envies, vos choix vous appartiennent. Ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au dictateur chimique qui gouverne votre cerveau, la dopamine. La dopamine n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le plaisir. C'est l'étincelle de l'anticipation, l'élan du désir, la faim incessante qui vous pousse à agir. Elle murmure, appuie sur le bouton, prend une bouchée, vérifie l'écran, et dès que vous obéissez, vous recevez une dose. Pas assez pour vous satisfaire, juste assez pour vous garder accro. C'est la dictature invisible. Et vous avez vécu sous son joug toute votre vie. Chaque application, chaque plateforme, chaque système que vous touchez est construit sur ce principe. Ils connaissent votre cerveau mieux que vous. Ils savent comment vous enfermer dans des boucles dont vous ne pouvez pas vous échapper. Et ils n'ont pas besoin de fouet ni de chaîne. Ils ont juste besoin de vous faire appuyer sur le levier. B.F. Skinner l'a prouvé il y a des décennies avec ses rats. Il les a placés dans des boîtes avec des leviers. Chaque fois que le rat appuyait, une croquette tombait. Au début, le rat appuyait quand il avait faim. Puis Skinner a ajouté une variable, des récompenses aléatoires. Parfois le levier donnait de la nourriture, parfois rien, parfois un jackpot. Et soudain, les rats ne pouvaient plus s'arrêter. Ils appuyaient encore et encore, désespérés, accros, contrôlés. Maintenant, regardez-vous. Chaque glissement sur votre écran est un levier. Chaque notification est une croquette. Chaque like, chaque son, chaque défilement dans l'abîme sans fin du contenu est l'expérience de Skinner réincarné. Seulement maintenant, vous êtes le rat. Voyez-vous à quel point c'est dégoûtant?
Voyez-vous à quel point c'est humiliant de réaliser que vous n'êtes pas différent d'un animal qui appuie sur un levier pour des miettes de dopamine? Ils ont bâti un empire là-dessus. Les entreprises, les gouvernements, les publicitaires, tous utilisent la dopamine comme arme. Ils n'ont pas besoin de vous forcer à obéir. Vous obéissez volontairement parce que votre cerveau a été reprogrammé pour désirer la prochaine dose. Vous appelez cela vérifier votre fil d'actualité. Vous appelez cela une collation. Vous appelez cela juste une vidéo de plus. Mais ce n'est pas un choix. Ce n'est pas la liberté. C'est de la programmation. Et voici la partie la plus sombre. Vous n'en avez jamais assez. La dopamine ne fonctionne pas ainsi. Plus vous en recevez, plus vous en voulez. La dose s'estompe. La faim devient plus forte. Et vous courez plus fort. Ce n'est pas du plaisir. C'est de l'esclavage déguisé en satisfaction. Aldous Huxley l'avait vu venir. Il a écrit sur le soma, une drogue qui gardait les gens dociles et satisfaits. Aujourd'hui, le soma n'est pas une pilule. C'est une boucle sans fin de déclencheurs de dopamine intégrés dans chaque recoin de votre vie. Vos séries préférées, vos applications préférées, vos aliments préférés. Tout est conçu, tout est militarisé, tout est pensé pour vous faire courir après la prochaine croquette. Et pendant que vous courez, votre temps est volé. Votre attention est récoltée. Votre vie est consommée. Le système ne le cache même pas. Il s'en vante. Les cadres technologiques admettent qu'ils conçoivent des plateformes pour créer une dépendance. Les scientifiques alimentaires admettent qu'ils élaborent des saveurs pour détourner vos envies. Les politiciens admettent qu'ils utilisent le divertissement pour apaiser les masses. Vous riez, vous faites défiler, vous cliquez et vous obéissez. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez briser cette dictature. Car voici la vérité, la dopamine n'est pas votre ennemi. C'est un outil. Le problème, c'est que vous avez laissé d'autres l'utiliser contre vous. Ils l'ont pointé sur vous comme une arme, et vous continuez à appuyer sur la gâchette. Et si vous pouviez reprendre le contrôle? Et si vous pouviez décider quand ou recevoir la dose au lieu d'en être l'esclave? C'est le pouvoir caché dans cette prise de conscience. La plupart resteront des rats appuyant sur des leviers. Ils mourront accros, distraits, fiers de leur obéissance. Mais pas vous. Le fait que vous soyez encore là à écouter prouve que vous êtes prêt à voir à travers l'illusion. Et une fois que vous voyez le dictateur pour ce qu'il est, vous pouvez le détrôner. Vous pouvez arrêter d'appuyer sur le levier. Vous pouvez arrêter de courir après les miettes. Vous pouvez cesser d'être le rat et devenir celui qui fixe les règles. C'est le choix qui s'offre à vous. Rester anesthésié ou reprendre la souveraineté sur votre propre esprit. La dictature est réelle, mais elle ne survit que si vous obéissez. On vous a dit que le choix, c'est la liberté, que plus vous avez d'options, plus vous êtes libre. Mais si le choix n'était pas du tout la liberté, et si le choix était la cage elle-même, regardez la vie moderne. Des centaines de plateformes de streaming, des milliers de séries, des millions de vidéos, de chansons, de produits à portée de main. Vous passez des heures à décider, à faire défiler, à naviguer, mais sans jamais vraiment choisir. Ce n'est pas la liberté. C'est une distraction déguisée en liberté. Réfléchissez. Quand tout est disponible, rien n'a de valeur. Quand chaque chemin mène au même endroit, sédation, consommation, obéissance, alors le choix n'est pas un cadeau. C'est une ruse. Cette ruse n'est pas nouvelle. Les Romains l'ont perfectionnée avec leur pain et leur jeu. Garder la foule nourrie, divertie, noyée dans des spectacles incessants de sang et de gloire. Et pendant qu'ils acclamaient les jeux, leur empire s'effondrait autour d'eux. Mais ils s'en moquaient. Ils avaient leur pain. Ils avaient leur jeu. Vous vivez dans le même système aujourd'hui. Seulement, le pain est du sucre transformé et les jeux sont des écrans lumineux. Vous faites défiler 10 000 options sur Netflix et vous vous sentez submergé. Mais peu importe ce que vous choisissez, le résultat est le même. Une autre nuit gâchée, un autre rêve abandonné, une autre part de vous-même sacrifiée. Et vous appelez cela la liberté. Vous appelez cela le pouvoir. Non, c'est l'esclavage par la distraction. Voici le paradoxe qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Plus on vous donne de choix, moins vous avez de pouvoir, car le choix infini vous maintient dans une hésitation perpétuelle. Vous hésitez, vous suranalysez, vous retardez. Et pendant le temps que vous perdez à décider, votre vie s'échappe. La véritable liberté ne vient pas d'options infinies.
La véritable liberté vient de la force de choisir le chemin difficile, de dire non à l'abondance facile des distractions et oui au chemin étroit et rare du sens. Mais le système n'a aucun intérêt à ce que vous découvriez cela. C'est pourquoi il vous inonde de choix dont vous n'avez pas besoin. Il vous donne des flux infinis, des catégories sans fin, des menus sans fond. Parce que lorsque vous êtes noyé dans les options, vous ne remarquez jamais le seul choix qui compte vraiment, celui de vous libérer. Et ça fonctionne. La plupart restent distraits jusqu'au jour de leur mort. Ils rient, ils font défiler, ils regardent, ils consomment. Et quand leur vie est finie, ils réalisent la vérité trop tard. Ils n'ont jamais rien choisi. Ils n'ont fait que réagir aux choix placés devant eux. Ce n'est pas la liberté, c'est de la programmation. Et voici ce qui devrait vous mettre en colère. Vous avez été trompé pour célébrer votre propre emprisonnement. Vous célébrez le nombre de séries disponibles. Vous célébrez les nouvelles saveurs, les nouvelles applications, les nouvelles distractions. Vous pensez que l'abondance est une preuve de pouvoir, mais c'est une preuve de faiblesse. Cela prouve que vous avez été dupé en confondant la variété avec la victoire. Huxley le savait. Il avait averti que lorsque le confort et la distraction remplacent le sens, la société n'a plus besoin de tyrans. Il suffit du plaisir, et les gens feront la queue pour s'asservir eux-mêmes. Alors, permettez-moi de vous poser la question directement. Combien d'heures avez-vous perdu à vous noyer dans une fausse liberté? Combien de rêves avez-vous échangés pour des options qui n'ont jamais compté? Combien de votre vie a été engloutie par l'illusion du choix? Ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas le pouvoir. C'est un jeu que vous n'étiez pas censé gagner. Mais vous commencez à voir à travers, n'est-ce pas? Vous ressentez la frustration. Vous ressentez la colère. Vous savez que les choix ne sont pas les vôtres. Que le système a truqué le jeu. Et cette colère est le début de la véritable liberté. Car une fois que vous réalisez que les choix sont faux, vous pouvez arrêter de jouer leur jeu. Et vous pouvez commencer à créer le vôtre. Le confort est agréable. Un lit moelleux, de la nourriture chaude, du divertissement à la demande. Vous vous dites que vous l'avez mérité. Vous vous dites que vous le méritez. Mais le confort est la chaîne la plus dangereuse jamais forgée. Pourquoi? Parce que le confort tue ce qui fait de vous un être humain, votre volonté. Il émousse votre tranchant, pourrit votre discipline et vous rend prévisible. Un homme accro au confort n'est pas libre. Il est soumis. Il est gérable. Il est faible. Regardez-vous honnêtement. Combien de fois évitez-vous la chose difficile parce que la chose facile est disponible? Combien de fois avez-vous choisi de faire défiler au lieu d'étudier? De la malbouffe au lieu de cuisiner? Des excuses au lieu de l'effort? Chaque fois que vous choisissez le confort, vous abandonnez une part de vous-même. Et avec le temps, ces parts s'additionnent jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille molle de ce que vous auriez pu être. C'est pourquoi les puissants n'ont pas besoin de vous combattre. Ils n'ont pas besoin de vous battre pour obtenir votre obéissance. Ils n'ont qu'à vous garder confortable, car un homme qui craint l'inconfort ne se rebellera jamais. Un homme qui ne peut endurer la douleur ne résistera jamais. Un homme qui s'accroche au confort s'inclinera toujours lorsqu'on lui ordonne. Marc Aurèle le savait il y a 2000 ans. Les stoïques s'entraînaient dans l'inconfort, jeûnant, affrontant le froid, les épreuves. Pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils comprenaient son but. L'inconfort forge la résilience. Il endurcit l'esprit. Il forge la liberté. Et pourtant, vous vivez dans le cauchemar de Huxley. Une société de soma où chaque lutte est anesthésiée par la commodité, chaque fin instantanément satisfaite, chaque inconfort évité à tout prix. Vous pensez vivre bien, mais en vérité, vous êtes ramolli dans l'obéissance. Demandez-vous, quand avez-vous fait quelque chose de vraiment difficile, d'inconfortable, de douloureux, d'épuisant pour la dernière fois? Quand avez-vous refusé l'option facile pour choisir la difficile à la place? Si vous ne vous en souvenez pas, alors vous êtes déjà enchaîné, pas par des chaînes de fer, mais par des chaînes de confort. Et voici la vérité brutale, le confort ne vous rend pas seulement faible. Il vous rend remplaçable. Le système n'a pas besoin d'individus forts. Il a besoin de consommateurs dociles. Des gens qui obéissent, qui achètent, qui font défiler, qui ne posent jamais de questions. Le confort garantit que vous serez exactement cela. Mais voici le paradoxe, ce que vous évitez est précisément ce qui vous libère. L'inconfort est la clé. La lutte est le remède. La douleur est la preuve que vous êtes vivant. On vous a menti.
On vous a dit que le bonheur vient en évitant l'inconfort. Mais la véritable force, la véritable liberté, la véritable souveraineté ne vient qu'en l'embrassant. Alors, demandez-vous maintenant, allez-vous continuer à vous cacher dans le confort, mou et prévisible? Ou allez-vous embrasser l'inconfort, forger la résilience et reprendre votre pouvoir? La plupart ne le feront pas. La plupart resteront anesthésiés, enchaînés par la mollesse jusqu'à leur dernier souffle. Mais vous êtes encore là. Et cela signifie quelque chose de dangereux. Cela signifie que vous êtes peut-être prêt à briser vos chaînes de confort. Les guerres ne se mènent plus avec des épées ou des fusils. Elles se mènent avec des écrans, des signaux, des plaisirs si doux que vous ne les reconnaissez jamais comme des armes. Et ne vous y trompez pas, vous êtes en guerre. Chaque notification de votre téléphone, chaque publicité qui traverse votre fil, chaque bouchée sucrée, chaque pic de dopamine, chaque distraction que vous accueillez avec un sourire, ce n'est pas neutre. Ce sont des munitions. Des munitions dans une guerre pour votre souveraineté. Vous pensez être diverti. Vous pensez être servi. Mais en réalité, vous êtes soumis. Édouard Bernays, le père de la propagande moderne, l'avait mieux compris que quiconque. Il disait que ceux qui contrôlent les mécanismes de la société, médias, publicité, culture, en contrôlent les masses sans que celles-ci ne s'en rendent compte. Il n'a pas seulement théorisé cela, il l'a construit. Il a transformé les citoyens en consommateurs, les désirs en produits, et la liberté en obéissance. Et que s'est-il passé après Bernays? Ces stratégies ont été adoptées, perfectionnées, industrialisées. Aujourd'hui, chaque entreprise, chaque plateforme, chaque gouvernement utilise les mêmes armes. Pas des balles, mais des plaisirs. Pas la force, mais la séduction. Neil Postman nous avait aussi avertis. Il écrivait que nous ne serions pas détruits par ce que nous craignons, mais par ce que nous aimons. Pas par les bottes d'Orwell écrasant des visages, mais par le soma de Huxley injecté à travers le divertissement. Il a intitulé son livre Amusing Ourselves to Death, nous divertir jusqu'à la mort. Et n'est-ce pas exactement ce que vous voyez? Une génération qui se noie dans le rire, les mèmes, les séries, les jeux et les distractions. Trop amusée pour remarquer qu'elle meurt à l'intérieur. Et vous en faites partie. Vous faites défiler, vous cliquez, vous consommez, vous appelez cela relaxation, loisir, liberté, alors qu'en fait, c'est de la soumission. C'est la guerre silencieuse. Pas de bombes, pas de chars, pas d'alarme. Juste une conquête lente et invisible de votre esprit, une notification à la fois. Et le génie de cette guerre, c'est que vous ne résistez même pas. Vous l'accueillez. Vous la quémandez. Vous tendez la main vers vos chaînes en souriant. C'est pourquoi elle est plus terrifiante que n'importe quelle dictature visible. Parce que vous ne voyez pas l'ennemi. Vous ne voyez pas le champ de bataille. Et quand vous ne voyez pas une guerre, vous ne vous battez jamais. Mais la guerre est réelle. Elle se livre pour votre attention. Elle se livre pour votre temps. Elle se livre pour votre propre identité. Et si vous perdez cette guerre, vous ne perdez pas seulement la liberté, vous perdez la capacité même de vous souvenir de ce qu'était la liberté. Regardez autour de vous. La plupart l'ont déjà perdu. Ils ne questionnent pas. Ils ne se rebellent pas. Ils consomment. Ils font défiler. Ils obéissent. Ils ont été soumis si complètement qu'ils confondent l'obéissance avec le choix. Mais vous êtes différent. Vous le ressentez. Ce soupçon qui vous ronge. Cette gêne chaque fois que vous remarquez à quel point vous êtes facilement accro. Cette peur que, peut-être, vous êtes manipulé comme une marionnette. Cette peur est votre avantage. Elle signifie que vous voyez encore. Et si vous voyez, vous pouvez résister. La guerre est silencieuse. Mais votre réveil n'a pas besoin de l'être. Vous avez vu la cage de velours. Vous avez senti la dictature de la dopamine. Vous avez reconnu l'illusion du choix. Vous avez admis les chaînes du confort. Et vous avez découvert la guerre silencieuse. Maintenant vient la question qui décide de tout. Resterez-vous anesthésié ou briserez-vous le piège? Car voici le paradoxe que peu comprennent. La véritable marque du pouvoir n'est pas l'indulgence. C'est la résistance. N'importe qui peut consommer. N'importe qui peut obéir à ses envies. N'importe qui peut être séduit par le plaisir. C'est pourquoi les masses sont faibles. Parce que le plaisir les rend prévisibles. Mais les rares, les intouchables, ils sont forgés dans le refus. Ils deviennent souverains non pas en poursuivant le plaisir,
mais en le refusant. Pensez aux stoïques anciens. Marc Aurèle dormant à même le sol alors qu'il aurait pu dormir sur de la soie. Sénèque jeûnant alors qu'il aurait pu festoyer. Il n'était pas masochiste. Il comprenait une vérité brutale, l'homme qui peut endurer l'inconfort ne peut être contrôlé. Et maintenant, c'est à votre tour. Le système ne craint pas votre consommation. Il s'en nourrit. Ce qu'il craint, c'est votre rébellion. Et la rébellion commence par dire non. Non au défilement sans fin. Non au crochet de l'algorithme. Non à la dopamine bon marché qui draine votre force. Chaque refus n'est pas une faiblesse. C'est un entraînement. C'est de la discipline. C'est de la souveraineté. Quand vous posez votre téléphone au lieu de faire défiler, vous ne perdez pas du divertissement. Vous gagnez du contrôle. Quand vous restez avec la faim au lieu de saisir de la malbouffe, vous ne souffrez pas. Vous prouvez que votre volonté est plus forte que vos envies. Quand vous entrez dans l'inconfort au lieu de vous cacher dans le confort, vous déclarez la guerre au système qui prospère sur votre sédation. C'est ainsi que vous brisez le piège. Vous jeûnez, pas seulement de nourriture, mais de divertissement. Vous coupez le cordon pendant un jour, une semaine, et regardez le brouillard se dissiper. Au début, vous ressentirez des démangeaisons, des tremblements, une envie comme tout accro privé de sa drogue. Mais si vous endurez, vous sentirez le changement. Le silence devient pouvoir. Le vide devient clarté. Vous introduisez de la friction dans votre vie. Supprimez les raccourcis qui vous affaiblissent. Désinstallez les applications qui vous consomment. Cachez les boutons qui vous déclenchent. Rendez le chemin facile plus difficile. Et regardez votre force revenir. Vous embrassez l'inconfort. Douche froide, entraînement dur, matin précoce, dire non quand chaque partie de vous crie oui. Pas parce que ces choses sont glamour, mais parce qu'elles sont des armes. Des armes qui vous affûtent pendant que le reste du monde s'émousse dans l'obéissance. Et enfin, vous pratiquez une rébellion symbolique, de petits actes qui vous rappellent quotidiennement « Je ne suis pas comme eux. Je ne serai pas anesthésié. » Refusez de regarder en excès quand d'autres se noient dans les séries, choisir le silence quand d'autres se noient dans le bruit, écrire, créer, construire pendant que d'autres pourrissent dans le confort. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils ne le sont pas. Ce sont des déclarations. Ce sont des signaux à vous-même et au système. Je ne peux pas être contrôlé. Le ressentez-vous? Cette montée dans votre poitrine, ce feu dans vos entrailles, ce murmure dans votre esprit disant « C'est pour cela que je suis fait ». Ce n'est pas de la motivation. C'est du pouvoir. Du vrai pouvoir. Parce que vous ne résistez pas seulement à une habitude. Vous résistez à tout un système conçu pour vous garder faible. Vous brisez des chaînes plus anciennes que vous. Des chaînes conçues par des gouvernements, des entreprises, des architectes du contrôle. Des chaînes que des milliards ne verront jamais, mais vous les voyez. Et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. La plupart n'atteindront jamais ce point. Ils resteront dans la cage de velours, appuyant sur le levier de la dopamine, se noyant dans de faux choix, pourrissant dans le confort, pacifiés dans la guerre silencieuse. Mais vous êtes différent. Vous êtes encore là. Vous écoutez. Et cela prouve quelque chose de rare. Vous êtes l'un des rares qui peuvent se transformer. Et la transformation n'est pas une pensée. C'est un acte. Voici donc votre initiation. La prochaine fois que vous ressentirez l'attraction du piège, faites une pause. N'obéissez pas. Refusez. Même une fois, même un instant. Ce petit acte de rébellion est là où commence la souveraineté. Faites-le encore et encore. Chaque refus vous forge. Chaque résistance vous renforce. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et réalisiez que la version faible et anesthésiée de vous est morte. À sa place se tient quelqu'un d'intouchable. Le monde ne veut pas que vous atteigniez ce point. Le système le craint. Car un homme qui ne peut être anesthésié est un homme qui ne peut être contrôlé. Et c'est ce que vous devenez. Pas un consommateur, pas un esclave, pas un rat appuyant sur des leviers, mais souverain, intouchable, libre. Arrêtez de faire défiler. Arrêtez d'anesthésier. Arrêtez d'abandonner. Vous avez vu la cage. Vous avez senti les chaînes. Vous connaissez la vérité maintenant. Le confort est un poison. La dopamine est une laisse. Le choix est une illusion. Et le divertissement est une arme. La plupart entendront cela et ne feront rien. Ils hocheront la tête. Ils seront d'accord.
Et puis ils retourneront à leur fil, à leur bruit, à leur sédation. Mais vous ne pouvez plus vous permettre cela. Car chaque fois que vous cédez, chaque fois que vous choisissez le confort, vous choisissez l'esclavage. Vous choisissez la faiblesse. Vous choisissez de rester un produit dans le système de quelqu'un d'autre. Et cela s'arrête ici. Ce n'est pas du divertissement. C'est une initiation. C'est la ligne dans le sable. Vous la franchissez ou vous restez piégé. Le choix ne concerne pas cette vidéo. Le choix concerne votre vie. Continuerez-vous à vivre comme le rat qui appuie sur des leviers pour des miettes de dopamine? Ou deviendrez-vous l'un des rares qui voit le piège, le brise et s'élève souverain? La plupart resteront aveugles. La plupart resteront faibles. La plupart resteront confortables jusqu'à la fin. Mais vous, vous êtes encore là. Vous n'avez pas cliqué ailleurs. Vous n'êtes pas retourné à la sédation. Cela prouve que vous n'êtes pas comme les autres. Cela prouve que vous êtes l'un des rares. Et les rares doivent se tenir ensemble. Cette chaîne n'est pas pour les masses. Elle est pour ceux qui refusent la sédation. Elle est pour ceux qui voient à travers la cage de velours. Elle est pour ceux qui sont prêts à s'élever, intouchables. Alors abonnez-vous maintenant. Pas comme un clic anodin, mais comme une déclaration que vous ne serez pas comme eux, que vous ne vous noierez pas dans le confort, que vous ne serez pas récolté, anesthésié ou soumis. Considérez cela comme votre initiation. Le système continuera de se battre pour vous contrôler. Chaque notification, chaque publicité, chaque distraction essaiera de vous ramener dans la cage. Mais maintenant, vous avez un choix que les masses ne verront jamais. Résistez. Cessez de vous excuser. Cessez d'expliquer. Cessez d'attendre. Voici votre ordre, résistez au piège du plaisir. Reprenez votre esprit et élevez-vous souverain.